Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Michael Living, ton spécialiste de l'immobilier aux Antilles. Et sur cette chaîne, on va commencer une nouvelle série de vidéos où je vous emmène visiter avec moi des logements exceptionnels, un petit peu à tous les prix, à tous les budgets. Alors aujourd'hui, on est sur la commune du Moule et on va commencer par une super villa à 1 000 €. Je vous emmène avec moi, let's go! Euros. Pour cette maison en Guadeloupe, on va voir si ça vaut le coup. Venez, je vous emmène. On va faire la visite de A à Z de cette maison avec un agent immobilier. Let's go! Bonjour Mickaël, comment vas-tu? Bonjour Ismaël, ça va? Ça va super, hein, je suis content de pouvoir t'accueillir ici. Ça fait plaisir d'être là, franchement. Présente-toi un petit peu à la caméra, dis-leur qui tu es et ce que tu fais. Ok, alors je suis Ismaël Verdol, je suis conseiller immobilier chez Capifrance et aujourd'hui je suis ravi de pouvoir justement vous montrer cette magnifique villa. Alors avant de commencer la visite les amis, on va voir un petit peu les points clés de cette maison. Alors Ismaël, combien de mètres carrés fait cette maison? Alors on est sur une maison de 188 mètres carrés habitables et une superficie de terrain de 1226 mètres carrés. En comptant comme ça, en regardant un petit peu avec le PLU et la surface, l'emprise au sol de la maison, on peut comprendre très vite qu'il y a de la place pour faire une deuxième construction sur ce terrain. On a vraiment de la place pour faire une deuxième construction et c'est vraiment ce qui est intéressant sur cette propriété. C'est super. En plus, ils ont fait les choses intelligemment. Sur la parcelle, ils n'ont pas mis la maison au milieu de la parcelle. Exactement. Ils l'ont décalée. Donc, Exactement. Ils ont été intelligents, ils ont anticipé le fait qu'on puisse construire après sur le côté. Est-ce que tu peux nous faire comprendre, nous aider à comprendre comment on chiffre une maison aujourd'hui en Guadeloupe et pourquoi l'immobilier est aussi cher en Guadeloupe? Pourquoi l'immobilier est aussi cher en Guadeloupe? L'attractivité, la forte demande, donc la loi et la demande. Sur le Moule, Saint-François, Gosier, c'est des villes qui sont très très recherchées. Donc on a énormément de touristes qui passent et bien évidemment, ça joue sur la valeur d'une maison. Voilà, on est sur un quartier résidentiel assez recherché au Moule. Donc ça aussi, ça rajoute un prix à la prestation. Comment on estime une maison? Je vais te dire clairement et très simplement comment je fais. Je commence par les notaires. D'accord. Sur les 5 dernières années, on a le compte-rendu des notaires, toutes les maisons qui ont été actées et à quel prix. Ensuite, je regarde ce qui s'est passé sur les 5 dernières années sur la ville du Moule et sur le quartier. Et dans le quartier, on a des maisons qui ont été vendues, on a les prix des maisons. Ça nous donne une estimation plus ou moins précise. Bien sûr. Et ensuite, comme moi j'ai toutes ces informations-là, on utilise notre logiciel d'estimation chez Capifrance et ça nous donne un prix. Et finalement, c'est le conseiller au final qui va juger si on est exactement au prix ou s'il faut le réajuster. Ouais, donc oui, c'est bien ça, c'est précis parce qu'au final, on va croiser les données de toutes les ventes qui ont été réalisées. Exact. Et c'est pas simplement des annonces que tu vas regarder, c'est des ventes qui ont été faites chez le notaire et signées. Donc c'est des choses qui sont sûres. On croise toutes ces données-là avec la qualité des prestations de la maison, etc. Et ça nous donne un prix qui est assez juste. C'est ça. Il n'y a pas d'hasard en fait, tout est calculé. Voilà, on trouve pas un prix comme ça. Voilà, c'est très recherché. Et moi, ce que je dis souvent aux gens, parce que les gens comparent avec d'autres pays où il fait beau, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux Antilles, il y a déjà cette stabilité. C'est des investissements qui vont venir s'ajouter à votre patrimoine. Vous savez qu'ici, quoi qu'il se passe, ça va rester stable, politiquement c'est stable, etc. Et c'est beaucoup plus facile aussi d'accès. On a tout le système français. Vous pouvez être muté si vous travaillez en France, vous pouvez être muté ici, etc. Donc, c'est aussi l'une des choses aujourd'hui qui fait que l'immobilier aux Antilles est assez cher. Et puis, c'est le rêve de tout le monde d'avoir une villa au soleil avec sa piscine. Exactement. En parlant de piscine, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. On va commencer la visite et après, on va aller en extérieur et vous montrer pour moi le point fort de cette maison qui est la piscine. Let's go, les amis. Alors, on est sur une cuisine ouverte de 12 mètres carrés. D'accord, donc ouvert sur le salon et sur la terrasse. Comme tu sais, en Guadeloupe, on vit plus dehors que dedans. Donc l'avantage, c'est que, comme tu vois, on a la vue directement sur la terrasse et la piscine. Comme ça, si tu as des amis, si tu as la famille, tu as un accès direct. Trop bien. Franchement, là, je me vois bien. Petit cocktail et tout, je peux parler des cocktails. Les enfants sont dans la piscine.
pour recevoir du monde, c'est vrai que c'est très chaleureux, tu vois. Dedans, dehors, même le fait que la cuisine soit ouverte sur le salon. Sur le salon, voilà. Quand on fait à manger, on peut mettre une grande table ici. Et puis, les gens qui font à manger ne sont pas à part, ne sont pas isolés. Exactement. Et puis ça permet aussi les odeurs, vu qu'on a la fenêtre directement sur dehors, de pouvoir dégager les odeurs et que ce soit bien aéré. Exactement. Et là, on est sur un salon de 21 mètres carrés. Donc assez cosy, d'accord. Et l'avantage, c'est qu'on a la terrasse qui est juste à côté. Et c'est vrai que en Guadeloupe, on vit plus dehors que dedans. Ouais, ça fait une extension. Voilà. Et au final, aux Antilles, les vrais mètres carrés du salon, c'est la terrasse. C'est la terrasse, exactement. Donc là, tu as la salle d'eau qui est vraiment assez spacieux quand même. Ce que je trouve intéressant, c'est la grande fenêtre. Voilà, c'est une fenêtre assez grande pour pouvoir aérer l'espace, ça évite l'humidité dans la pièce. Nickel. Donc, et comme tu vois, ça a été quand même refait, c'est assez propre. Ouais, un grand carrelage qui est monté assez haut en plus, à taille humaine, donc nickel. Hein. Et du coup, douche, pas de baignoire. Ouais, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on voit de moins en moins de baignoires, parce que c'est vrai que là, les douches sont plus pratiques. Bien sûr. Et après, si tu te prélasses, on a la piscine. Voilà, ah oui, donc là, c'est ça le plus important. Voilà, donc là, on est dans la première chambre, voilà. Ok, donc très lumineux. J'aime bien la maison est très lumineuse, que ce soit salon, cuisine, etc. Il y a des grandes ouvertures avec des belles vitrées. Voilà. Puis toutes les chambres, il y a beaucoup de lumière. C'est ça. Donc chaque chambre est climatisée avec son espace rangement, tu vois, donc c'est assez propre. Super, on est sur du 12 avec une grande double fenêtre et puis un dressing intégré. Exactement. Magnifique. Et chose importante, deux ouvertures dans la chambre. Tout à fait. Vraiment la luminosité dans cette maison, plus. Ouais, tout à fait. Et là, on va rentrer dans la suite parentale. Oh. Donc, on est sur 13,60 mètres carrés. Je vais te parler de là après. On est sur un dressing. Voilà, j'ai vu quelque chose qui me plaît. Voilà, on verra ça après. Petit dressing qui est assez sympathique. Et ça, franchement, je trouve ça super. Ah ouais, il y a pas mal de place. Hein. Ouais, c'est ça. Donc pour madame, pour monsieur. Madame peut ranger ses affaires tranquillement. Ok. Voilà. Super. Et le petit espace que j'apprécie, une salle de bain avec sa douche. Et sa petite baignoire avec double vasque. Magnifique. Voilà, double vasque. Donc on est quand même sur une pièce qui est assez grande en fait. Voilà. Donc, ça c'est ce que ma femme me réclame tous les jours. On est en train de construire la maison, elle me dit Mickaël, n'oublie pas la double vasque dans la salle de bain. C'est assez pratique. Franchement, c'est assez pratique. On va aller voir à l'étage. Donc là aussi, tu as aussi un autre rangement dans le salon. Voilà, un petit rangement. Donc un placard intégré. Voilà, c'est ça. Beaucoup de rangements dans cette maison. Ouais, non, mais c'est bien parce que ça manque pas. Voilà. Et ça permet justement de garder l'espace plus épuré, voilà. Et là, on voit que ça respire plus. Super. On va aller voir à l'étage. En plus, on voit que c'est une maison qui est bien pensée parce que là, on n'a pas allumé la climatisation, mais on n'a pas chaud. Exactement. Parce que l'air circule très bien dans la maison. Donc ça, c'est une maison qui a été bien pensée et l'architecte a fait du bon boulot. Donc là, à l'étage, je te montre d'abord la mezzanine. Comme tu le vois, ça a été rajouté après. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on a des maisons avec une grande hauteur sur plafond et je trouve que des fois, c'est une hauteur qui aurait pu être utilisée. Et là, ils l'ont vraiment bien pensé. Donc, on est quand même sur un bel espace. On est sur 11 mètres carrés quand même. Donc, on peut faire soit une chambre annexe, un bureau, peu importe. Voilà. Super. Ou peut-être, ou même un espace pour les enfants, voilà. Petite salle de jeu. Exactement. Super. Donc voilà, on va sur la deuxième salle d'eau. Voilà, petite salle d'eau assez fonctionnelle, donc la douche, voilà. Et toujours la fenêtre. C'est des petits détails, alors je le précise parce que c'est des petits détails qu'on ne pense pas toujours, mais finalement à la longue, on réalise que finalement si j'avais une vraie fenêtre, un vrai espace pour pouvoir, pour que l'air puisse circuler, aérer, ce serait mieux. Voilà. La troisième chambre, donc on est sur 11 mètres carrés à peu près. Voilà, petite fenêtre et tout, on voit un peu la nature. Voilà. Toujours la clim et tout. Exactement, de toute façon, c'est la base. La clim dans chaque chambre, c'est la base. Super, magnifique. Et la quatrième chambre, donc elle est légèrement en L. Hein. Cette chambre-là, elle est légèrement en L, elle fait 12 mètres carrés. D'accord. On a un petit renfoncement sur le côté. Voilà, et là, on a
fenêtres. Voilà, une sur la nature et une un peu la nature et la résidence. Super. Voilà. Super. Donc voilà. Et là, je te propose qu'on aille en fait sur le coin le plus agréable. Selon moi. La piscine. La piscine. La piscine. Let's go les amis. Enfin, j'ai attendu cette piscine pendant toute la visite. Donc voilà, on peut aller voir la piscine, mais quand même, petit suspense quand même. On va d'abord faire le tour de la propriété, comme ça je vais te montrer les fameux 1226 mètres carrés. Donc là, en fait, déjà, on est vraiment devant la maison, comme tu vois, l'entrée assez sympa. Ce qui est intéressant sur ce terrain, c'est que sur le côté de la maison, on a l'espace pour mettre 2 voitures. D'accord. D'accord. Quand on attend des invités ici, on peut mettre jusqu'à 3, allez, si on pousse, jusqu'à 4 voitures si on pousse. Ok, d'accord. c'est bien. Voilà. Justement, au début, je t'ai dit que cette maison avait 5 chambres. Oui. Mais tu n'as vu que 4 chambres. Voilà. Donc là, elle est juste sur la partie aujourd'hui qui est privatisée, d'accord. Mais elle est sur cette partie-là avec son entrée indépendante. Voilà. Et on peut y accéder aussi par le cellier qu'on a vu brièvement. Okay. Voilà. Donc il y a une chambre et un grand bureau. D'accord, super. D'accord. Voilà. Donc ça peut facilement être transformé en studio indépendant, exactement. Comme on le disait, puis faire l'entrée là directement. Voilà, exactement. Super. Okay. Et comme tu vois, ça descend. Voilà. Okay. Donc là, on a quand même de quoi faire un petit T2 assez sympathique. Ok. En plus, c'est bien, là, je vois un arbre à fruits à pain. Ouais. Pour les connaisseurs, dites-moi dans les commentaires quand est-ce que cet arbre a été ramené aux Antilles et pourquoi. On va voir s'il y a des connaissances, des connaisseurs de l'histoire qui a ramené cet arbre-là et à quoi il servait. En commentaire. Quand même, par exemple, là, tu vois, tu mets soit un petit bungalow, surtout. Là, on voit souvent les bungalows modernes là qu'on voit actuellement. Okay. Tu peux poser un ou soit faire un petit T2. On a de l'espace quand même. Bah oui, tu peux même refaire une petite villa ici. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux même faire une villa d'une taille... tu peux pratiquement reconstruire ici une villa avec 50 mètres carrés d'emprise au sol. Ouais. Et tu mets un étage, ça te fait une villa à 100 mètres carrés. Voilà, donc là, on va continuer comme ça on va remonter en direction de la piscine. Ok, super. Et on finit sur la piscine. La fameuse piscine. La piscine. C'est quoi le local de la piscine? Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça, le local de la piscine. Super. Voilà. Donc c'est une piscine au sel? Oui, il me semble, oui, c'est une piscine au sel. D'accord, super. Qui est pour moi, je trouve, le meilleur système. Piscine au sel est le plus pratique et celui qui demande le moins d'entretien. Dites-moi en commentaire quel système de piscine vous préférez, lequel est le plus efficace. Dites-moi. Mais moi, je dis piscine au sel. Et puis voilà, on est sur la fameuse espace avec la piscine. Donc là, terrasse de 26 mètres carrés. D'accord. Okay. Avec la petite fontaine. Ouais, donc là, c'est une super taille. Hein. C'est la taille idéale pour moi, avec le petit banc là, comme ça. C'est ça. Tranquille. Ouais, on n'a pas besoin de plus. Franchement, là, on est très bien. J'aime bien en plus la couleur qu'ils ont proposée. Et vraiment tout ça dans un cadre agréable. Voilà. Il y a de l'espace pour jouer pour les enfants. Même pour rajouter aussi peut-être un salon extérieur sur les côtés. On a encore des possibilités. Voilà, on peut aménager. Super. Ouais. Ben, on va se poser tranquillement au bord de la piscine. Ok. Alors, cette maison, c'est un bien, une propriété qui est à la vente aujourd'hui, qui est annoncée du coup à combien? Au prix de 600 000 euros. 600 000 euros, ok. Ouais. Si vous êtes intéressé par cette super villa, je vous mets en l'annonce de cette villa et vous pourrez rentrer en contact avec Ismaël pour pouvoir visiter. C'est ça, organiser. On va organiser une visite. Comme on a fait, je vous ferai le tour de la propriété. Ça vous permettra aussi de voir le quartier parce que c'est aussi important de connaître aussi le quartier. Et vous allez voir que cette maison a énormément de charme et surtout énormément de potentiel. Voilà. C'est ça. Bah, surtout qu'Ismaël, lui, c'est un agent immobilier qui a grandi ici au Moule, donc qui est un spécialiste vraiment de cette commune et qui connaît cette commune comme sa poche. Donc c'est la personne idéale pour vous, pour pouvoir vous guider un petit peu en Guadeloupe et dans les achats immobiliers, ici sur cette belle île. C'est ça. Que ce soit sur le Moule ou même dans d'autres villes aussi. Exactement. Coucher de soleil, bord de mer, on est sur la commune du Moule, tranquille, là on est bien. Vous avez vu cette villa qui est affichée à 600 000 euros. Dites-moi en commentaire
si vous l'auriez acheté à ce budget-là et si elle vaut son prix. Moi, ce que j'en pense, c'est que pour que ce soit une bonne affaire, il aurait fallu faire une négo sur le prix et un bon rafraîchissement. Après, là, on est nickel. Dites-moi aussi si vous avez des villas, des Airbnb, logements atypiques que vous auriez aimé passer sur cette chaîne. Envoyez-moi un message sur Instagram. Si vous voulez développer aussi votre patrimoine aux Antilles, que ce soit un premier achat ou bien multiplier, passer au deuxième, troisième achat, envoyez-moi un message aussi sur mon Instagram. On va voir comment on peut travailler ensemble. On est ensemble, la famille. Let's go, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner. Let's go!